Euh, euh. Euh. Green JK. Bonjour. Hello la fessée gang. Comment allez-vous? Très bien. Même quand ça ne va pas, il faut que ça aille. C'est obligé, non? On va faire comment? Ce matin, je nous viens avec un sujet. À vous de juger. Mais, avant tout, n'imposez pas un métier à un enfant. Lorsque votre enfant devient adulte, ne lui imposez pas un métier sous prétexte qu'il n'aime pas l'école. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une excellente amie que j'ai perdue de vue depuis 5 ans. Enfin, perdue de vue, on ne se parle plus depuis 5 ans. On ne s'est pas chamaillé, on n'a rien eu. Il se trouve que son enfant avait 19 ans à l'époque, ne voulait plus. Il a eu le bac, mais il ne voulait plus aller à l'école parce qu'il se sentait trop vieux par rapport à ses copains qui étaient déjà à l'université depuis 2 ou 3 ans. Donc lui, il se sentait vraiment en arrière. Il va apprendre un métier. Sa mère voulait absolument qu'il continue le secondaire. Le gars dit non. Alors la maman dit, dans ce cas, tu vas faire la comptabilité. Il dit non, il veut un métier. Il ne veut pas de la comptabilité, mais il préfère être plombier. La mère dit quoi? Moi, mon fils va être plombier? Depuis quand? Elle m'appelle à la rescousse. Écoute, Catherine, conseille ton fils. Là, moi, j'en peux plus. C'est le seul fils que j'ai. Il va devenir plombier comment? Au lieu de faire un métier honorable et tout. Moi, je lui dis, mais plombier, c'est un métier honorable. Ça rapporte de l'argent. Et il ne sera jamais au chômage. Comptabilité, il peut être au chômage. La boîte ferme, il est au chômage. Hein. Il travaille pour une société, la société ferme, il est au chômage. Il a un client, le client meurt, il est au chômage. Mais plombier, il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc qui ne va pas dans sa maison. Elle dit, non, parle-lui. Il t'écoute plus que moi. Ok, j'appelle le petit. 19 ans, hein? On est parti au resto, à manger, bien bu. Vous connaissez, je l'ai mis à l'aise. Il dit, mon gars, accouche, non. On dit quoi? Maman dit que tu ne veux pas faire la comptabilité, que tu veux être plombier. Il me dit, oui, tata, je veux être plombier. C'est mon métier. Et personne, même pas toi, tu vas me dissuader. C'est ce que je veux faire. Parce que dans cet immeuble-là, la demande de plomberie qu'il y a, tata, je vais être plombier. Il dit, c'est ton dernier mot? Il me dit, oui. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Il me dit, j'ai touché un peu à ça. Je sais ce que je veux, tata. Si maman ne veut plus de moi, je sors de la maison, je vais aller loin au studio, mais je vais apprendre la plomberie. Ok. J'appelle ma copine, je lui dis, écoute, j'ai discuté avec ton fils. Je ne lui ai pas dissuadé, j'ai écouté ses arguments. Apparemment, il tient le cap, il veut faire cette formation-là. Oh non! Toi d'abord, je pense que tu étais une sœur, que tu pouvais me défendre. Si j'étais morte, tu allais s'occuper de mon enfant. Donc je vois que franchement, tu vas le laisser faire n'importe quoi. Et blablabla. J'ai dit, ma soeur, c'est comment c'est arrivé là-bas? Le gamin est parti s'inscrire. Je l'ai même accompagné s'inscrire pour 2 ans d'apprentissage. Ce qu'il a fait. Après ça, je n'avais plus de nouvelles. Ma copine, je l'appelais, elle ne décrochait plus. J'ai appelé 3 fois, elle n'a pas décroché. À partir de ce moment-là, moi, j'ai arrêté de l'appeler. Et le gamin m'a appelé. Ce que je vous raconte là, ça remonte à 4-5 ans. Le gamin m'a appelé il y a 3 jours. J'étais très occupée. J'ai vu le numéro, ça ne me disait rien. Je n'ai pas répondu. Quand je ne connais pas un numéro, ceux qui me connaissent savent, je ne décroche pas. Pardon. Après, il y a eu un message. Et j'écoute le message, c'est le petit. Bonjour maman, excuse-moi de ne pas t'avoir appelé depuis le temps, c'est parce que j'étais très occupée. J'ai eu ma formation, j'ai eu mon diplôme. Après, tout de suite après, on m'a pris dans l'entreprise. Je suis partie en Australie sur un bateau avec des copains et tout. J'ai réussi ma vie. J'ai une petite fille de 2 ans avec une Australienne. Je suis revenue sur Paris. Il faut absolument que je te voie. J'ai dit, hein? Je le rappelle. Trop contente de le revoir. On se voit. Je dis, hé, tu as grandi, tu as changé. Il dit, mais tata, je ne vais pas toujours rester le petit garçon à qui tu donnes les taloches, hein? Tu as vu, maintenant, je réponds, oui, maman. Je ne réponds plus, ouais. Tu m'as tellement giflé avec ça que... On a rigolé et tout. J'ai dit, alors, ton métier? Il me dit, maman, ça va super bien. On m'appelle à Londres parce qu'en fait, il s'est spécialisé dans la plomberie de bateaux. Il peut aussi dépanner la maison, mais il préfère le bateau parce que ça le fait voyager. Il dit, maman, je voyage de par le monde. Je suis en Australie, on est en Chine. 1 mois sur tel bateau, 2 mois sur... J'ai dit, et côté finance, il me dit, mais toi aussi, maman, tu ne peux pas demander ça. Ton fils a l'oseille, ton fils a les dos. J'ai dit, n'est-ce pas? Ma part est tombée, mais ta part est cuite. Ta part est là.
a rigolé de tout. Il me dit, maman, je suis en France présentement. Je ne sais pas si je vais y rester parce qu'en France, fiscalement, c'est compliqué. Mais je travaille sur les bateaux, par exemple, je peux gagner par mois, jusqu'à 27 000 euros et je ne veux déclarer que 7 000 euros. Si je veux. Parce qu'on s'arrange avec les propriétaires des bateaux. Est-ce que je peux gagner 27 000 euros à Paris? Je suis revenue, maman et moi, ça a toujours été le froid. Mais depuis que je suis en Australie, je lui envoie de l'argent. La température s'est un peu améliorée. Mais quant à toi, je lui ai demandé la dernière fois, qu'en est-il de votre relation? Elle m'a dit que tu ne lui parles plus. Je lui ai dit, mais non, appelle-la, ce n'est pas moi qui ne lui parle plus. C'est elle qui ne veut plus me parler. Parce que j'ai accepté que tu fasses la plomberie. Voilà, elle me dit, non, j'ai dit, si, appelle-la. Le garçon l'appelle sans lui dire qu'il est avec moi et tout. Allô, maman, comment vas-tu? Blablabla. Attends 2 secondes, je prends le téléphone. Allô, bonjour. Comment vas-tu? C'est Catherine l'appareil. Eh, ma soeur, tu m'as abandonné. Je lui ai dit, tu sais quoi, je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as tout simplement lâché parce que j'ai mal conseillé ton fils selon toi. Mais aujourd'hui, il réussit sa vie et devenir un homme. On rend gloire à Dieu. Tout le monde, il est content. On se revoit bientôt. J'ai raccroché le téléphone. Juste pour vous dire que laissez vos enfants faire un métier, le métier qu'ils veulent, le métier de leurs rêves. Il n'y a pas de saut métier. Et voilà ma copine qui m'a gardé dedans pendant 5 ans parce que j'ai obligé son fils à devenir plombier. Et le voilà qui gagne des millions aujourd'hui. Donc, la vie, elle est belle. Laissez les enfants voler de leur propre aile quand ils en ont envie. N'imposons pas des métiers que nous, les parents, avons voulu faire qu'on n'a pas pu faire aux enfants. Beaucoup de parents font cette erreur. Beaucoup de parents, quand ils ont voulu être médecins, ils n'ont pas pu, veulent que leur enfant fasse médecine. Mais cet enfant sera un médecin médiocre. Il sera un médecin médiocre qui soignera les gens n'importe comment parce qu'on lui a imposé un choix qui n'est pas le sien. D'autres finissent au diplôme de médecin et vont devenir charpentiers parce que c'est leur vocation intrinsèque. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Si votre enfant a envie de faire un métier, laissez-le faire. S'il réussit, tant mieux, même s'il ne réussit pas, c'est pas grave parce que c'est lui qui l'aurait choisi. Mais quand vous lui aurez imposé, il vous en voudra toute sa vie. Alors, je vous embrasse. Partagez, likez, abonnez-vous. Partagez, likez, abonnez-vous.